Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'une question qu'on me pose souvent. Comment réussir à avoir un beau flou d'arrière-plan sur nos photos? Je vais vous expliquer comment faire en seulement 8 étapes faciles. 8 étapes. Donc, la première étape pour réussir à faire des photos floues, c'est pas compliqué, c'est de s'acheter un appareil photo. Donc, allez au magasin et achetez-vous un appareil photo. Normalement, le plus gros, c'est le mieux. Fait que, allez-y comme ça. Yes! OK, donc je vais vous montrer c'est quoi la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est pas compliqué. On prend en photo notre mannequin. Super. Donc, c'est correct pour la deuxième étape. On va passer à la troisième. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à notre mannequin de se tasser. Ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une photo de l'arrière-plan flou. Comment on va faire pour faire ça? C'est pas compliqué. On va prendre notre appareil photo puis on va le brasser vigoureusement. Plus qu'il va être brassé, plus que la photo va être floue. C'est pas compliqué, c'est juste la logique. Parfait. Donc, on prend une photo de l'arrière-plan flou. Donc, c'était ça la troisième étape. Je vais vous montrer c'est quoi la prochaine étape, la quatrième étape. Ce qui nous amène à la quatrième étape. On a travaillé fort, on mérite un petit break. OK, donc la cinquième étape, c'est d'imprimer une copie de la photo du modèle qu'on a pris et une copie du background flou qu'on a pris, de l'arrière-plan flou. Donc, on imprime une copie des deux. OK? Jusque-là, ça va. Donc, pour la sixième étape, ce qu'on va faire, ce que vous allez avoir besoin, c'est un bâtonnet de colle, une paire de ciseaux, ainsi que nos deux photos qu'on vient de faire imprimer. Donc, on va commencer par découper la photo du modèle. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, on va prendre notre bâtonnet de colle. On va venir en appliquer derrière notre photo de modèle. OK, donc ça va jusqu'à présent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer sur notre photo, on va venir appliquer la photo du modèle sur notre photo qui était floue en background. Donc on va y aller comme ça. OK? Donc, normalement, vous devriez avoir un résultat semblable à ceci. C'est presque terminé, mais pas tout à fait encore. OK, parfait? Donc, pour la septième étape, ce que vous allez avoir besoin, c'est un peu de tape électrique. Vous allez avoir besoin de votre photo, ainsi que votre appareil photo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient coller au mur la photo qu'on vient de faire, en fait. OK? Donc là, il y a deux manières de penser. Il y en a qui mettent du tape seulement en haut. Moi, je suis un gars qui joue plus safe normalement, donc j'en mets une deuxième juste en bas. Donc pour être sûr que la photo ne tombe pas lorsqu'on la prend en photo, en fait. Voilà. Sinon, il y en a qui sont encore plus extrémistes, qui vont aller en mettre sur les côtés. Moi, je ne suis pas rendu là encore. On regarde ça plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre en photo notre photo qu'on a prise. Évidemment, on enlève le capuchon.
Une erreur de débutant, excusez-moi. Donc, parfait. Comme vous pouvez voir ici, on a un très beau visuel de notre photo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pour la dernière étape, on va aller sur l'ordinateur pour la transférer. OK. Pour la 8e et dernière étape, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'on va faire comme tout bon photographe fond. On va aller modifier la photo dans le logiciel Paint. Donc, on vient chercher notre photo ici. OK. Donc, ça nous donne quelque chose dans ce style-là. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est pas compliqué, c'est qu'on va venir tout simplement effacer les rebords de la photo. Donc, si je ne me trompe pas, on fait ça comme ça. Donc, certains diront qu'il faut y aller avec un logiciel professionnel comme Photoshop ou Lightroom, mais sérieusement, écoutez-les pas. Le logiciel Paint, on s'entend, ça fait le travail de manière très professionnelle. Oups! Un petit truc, quand on fait une erreur comme ça, j'ai légèrement dépassé, on peut faire CTRL-Z pour revenir à l'arrière. OK. Oh, fuck. OK. Ben là, vous voyez, je l'ai un petit peu trop effacé. On va juste comme... on va continuer, là. On va recommencer, on va reprendre. Là. Donc, une fois que c'est terminé, on fait tout simplement sauvegarder sur notre photo. Puis, on peut la redimensionner selon ce qu'on a de besoin. Puis, comme vous pouvez voir, ça donne un très bon résultat. C'est quand même bien là, pour seulement un petit 3 heures de travail. Quand on sait comment bien appliquer la technique, ça donne un résultat quand même assez exceptionnel. Donc, merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine pour une prochaine capsule.